humanitaire qui est organisé chaque année et dont l'objectif est d'amener des équipages en 4L acheminer des fournitures scolaires jusqu'au sud du désert marocain. C'est un raid qui dure 10 jours. Guillaume avait déjà fait d'humanitaire et moi j'étais passionné de sport mécanique, donc on voulait faire un projet commun et on s'est dit pourquoi pas le 4L Trophy. Voilà, comme on a tous des parents qui ont déjà eu une 4L, voilà, on s'est dit on va se lancer là-dedans. Et ça consiste en quoi l'humanitaire dans le 4L Trophy? En fait, tous les équipages doivent amener un minimum de 50 kg de matériel humanitaire à l'arrière de la voiture. Évidemment, souvent, les équipages amènent beaucoup plus. Et en fait, il y a des bivouacs organisés un peu tous les soirs pendant le raid, pendant les 9 jours de présence au Maroc. Et tous les soirs, on s'arrête et des équipages transfèrent leur matériel humanitaire aux écoles et aux autres structures. Par contact, j'ai pu compter plusieurs dizaines d'équipages. Sur Aix-en-Provence? Même sur la faculté d'Aix-Marseille 1, on est au moins 3 équipages que je connais. Alors après peut-être on est plus, mais ils ne sont pas manifestés. Mais non, rien que sur Aix déjà il y a beaucoup d'équipages et on est plus de 1000 équipages sur tout le raid à participer. Donc ça fait près de 2000 étudiants. C'est que pour les étudiants de 18 à 26 ans. Et voilà, après il faut avoir une 4L. D'accord. Payer l'inscription, c'est ça le plus dur. C'est surtout beaucoup de contacts, du bouche à oreille, la famille, les amis, et essayer de trouver des sponsors auprès de sponsors de proximité, rendre des services à droite à gauche, s'arranger avec les garages, se faire prêter des outils, c'est vraiment que du relationnel. Et vous avez beaucoup de sponsors ou vous en cherchez encore? Alors pour l'instant on en cherche encore puisqu'on n'a pas atteint le total du budget, mais là c'est en bonne voie, on a sollicité quelques-uns. Évidemment de nouveaux sont encore sollicités, mais voilà, bon, on espère que grâce à le bouche à oreille et au fur et à mesure les amis vont aussi activer leur réseau, donc on espère qu'on arrivera à boucler notre budget. Pas besoin d'avoir de grandes connaissances de pilotage, sachant que voilà, vaut mieux pas aller vite avec la 4L, c'est pas très résistant. Donc c'est surtout de l'orientation, plutôt être bon pour lire une carte, savoir se diriger avec une boussole, voilà, se repérer facilement dans le désert. Vous êtes préparé déjà en roulant avec Alors justement les finitions techniques datent d'il y a quelques jours, donc là on va profiter des prochaines semaines avant le départ pour faire un peu des kilomètres, rouler. Faire un peu de franchissement quand même dans le sable parce qu'il y en aura là-bas et tester un petit peu la mécanique, savoir si tout est correct. Voilà. Beaucoup parce que c'est beaucoup de préparation justement et puis on finit par plus en voir la fin, donc vivement le départ et surtout voilà, les très bons retours jusqu'ici nous incitent à partir et partager l'expérience avec les très nombreux étudiants. Je pense que ça peut être un gros événement. Voilà, avec Flo on va aussi se préparer un petit peu à mettre les mains dans le cambouis.